Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère aussi que vous êtes en train de voir cette vidéo. Cela signifie que vous êtes toujours intéressés et que vous suivez malgré toutes les circonstances vos études et c'est très important. Je vous encourage et je vous dis bravo. Alors, on va continuer toujours notre révision. Aujourd'hui, on va voir rapidement une autre fonction pour terminer avec les fonctions. Donc, si on rappelle, on a déjà rappelé plusieurs fonctions. On a rappelé la fonction complément d'objet, la fonction complément circonstanciel, la fonction épithète, la fonction attribut, la fonction complément du nom. Alors maintenant, on est en train de revoir une fonction et l'une des fonctions les plus importantes et les plus essentielles. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la phrase, on ne peut pas parler des fonctions si on ne parle pas de cette fonction qui est la fonction sujet. Donc aujourd'hui, on va voir sujet, le sujet ou bien le groupe sujet. Et on va seulement rappeler rapidement certaines notions, certaines idées très très importantes à garder dans la tête et à ne pas oublier concernant la fonction sujet. Alors, Nicolas n'arrive jamais à l'heure à l'école. Dans la salle des fêtes, des élèves décorent les murs. Et ce matin, Perrine porte fièrement sa nouvelle mallette. Alors, commençons par le premier exemple. Nicolas n'arrive jamais à l'heure. Donc ici, c'est une phrase verbale. Quel est le sujet de cette phrase? C'est Nicolas. Et Nicolas ici, quelle est la nature de ce sujet? Donc la fonction du mot Nicolas, c'est un sujet. Et quelle est la nature du mot Nicolas? Donc bien sûr, c'est un nom propre. Voilà, donc ici, Nicolas, c'est le sujet de cette phrase. Nicolas n'arrive jamais à l'heure. Dans cette salle des fêtes, des élèves décorent les murs. Alors, des élèves, le mot souligné ici, des élèves, c'est un sujet. Bien sûr, c'est le groupe sujet de quel verbe? Du verbe décorer. Donc, quelle est la nature de ce sujet? C'est un nom commun ou bien c'est une préposition plus nom commun. Donc, c'est un groupe nominal. Maintenant, chaque matin, donc Perrine, c'est pas Pétrine. Donc, chaque matin, Perrine porte fièrement sa nouvelle mallette. Donc, le sujet ici, c'est Perrine. C'est le sujet de la phrase et du verbe porter. Et c'est un nom, bien sûr, c'est un nom propre. Alors, voilà, donc on a des phrases verbales. Donc, si vous l'avez remarqué, Nicolas n'arrive jamais à l'heure à l'école. Dans la salle des fêtes, des élèves décorent les murs. Et chaque matin, Pierre porte fièrement sa nouvelle. Donc, on a 3 phrases verbales. Et pour chaque phrase verbale, on a bien sûr un verbe et un sujet. Alors, pour trouver le sujet du verbe, bien sûr, j'utilise cette formule. C'est qui ou bien ce sont qui. Par exemple, dans la première phrase, c'est Nicolas qui n'arrive jamais à l'heure à l'école. Donc, c'est Nicolas qui n'arrive jamais à l'école. Donc, bien sûr, entre c'est et qui, on met le sujet. Alors, ce sont des élèves qui décorent les murs de la salle des fêtes. C'est Perrine qui porte fièrement la nouvelle mallette. Je peux aussi poser la question, qui est-ce qui? Alors, qui est-ce qui n'arrive jamais à l'école? C'est Nicolas qui n'arrive jamais à l'école à l'heure. Alors, qui est-ce qui décore les murs de la salle des fêtes? Ce sont des élèves qui décorent les murs de la salle des fêtes. Alors, qui est-ce qui porte fièrement sa nouvelle mallette? C'est Perrine qui porte fièrement sa nouvelle mallette. Alors, si le sujet est mobile, donc comme des humains, on pose la question avec qui? D'accord? Les humains, qui? Et qu'est-ce qui? C'est lorsqu'on a des choses, d'accord? Si par exemple on a la porte est solide, on ne va pas dire qui est-ce qui est solide, c'est faux, on va dire qu'est-ce qui est solide, d'accord? Ça, on l'a déjà vu, c'est seulement pour le rappeler. Alors, le petit frère de mon ami Christophe s'est endormi.
Le petit frère de mon ami Christophe s'est endormi. Alors le sujet ici, c'est le petit frère de mon ami Christophe. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il n'est pas vraiment construit d'un seul mot ou bien de deux mots. Donc c'est un sujet qui est lent. Et donc c'est un groupe nominal avec expansion, d'accord? On a ajouté un épithète petit et on a ajouté de mon ami Christophe. Donc le sujet, donc il faut faire attention, le sujet peut être long. On peut avoir un sujet qui est très long, qui est allongé, d'accord, avec des expansions. Alors le sujet est souvent accompagné des mots qui se rapportent à lui. Bien sûr, ce sont ces expansions qui donnent plus de précision, plus de détails. Donc je peux trouver un sujet court, c'est-à-dire seulement le nom propre ou bien le déterminant et le nom commun, comme je peux trouver un sujet qui est lent avec le déterminant, le nom commun et d'autres expansions comme l'épithète et le complément du nom. Alors, ensemble, ils forment le groupe sujet dont le sujet est le centre car il est le mot principal. Par exemple, ici, on a le frère. D'accord? Le frère, c'est le sujet, c'est le mot-clé ou bien le mot principal. Mais lorsqu'on a ajouté petit de mon frère Christophe, donc il est devenu un groupe, tout un groupe sujet. Mais elle reste toujours la même fonction, il reste toujours la fonction sujet, qu'il soit lent ou court. Lorsqu'on parle de la fonction, c'est le sujet. Si vous dites sujet, c'est correct. Si vous dites groupe sujet, c'est correct. Donc dans les deux cas, c'est pas faux parce qu'on parle de la même notion, on parle de la même fonction. Voilà. Donc, les jonquilles, les pensées et les tulipes fleurissent au printemps. Donc, les jonquilles, les pensées et les tulipes fleurissent au printemps. Le chien et le chat jouent dans le salon. En automne, le chêne, le hêtre et le bouleau perdent leurs feuilles. À l'école, mon fils et ma fille participent à la collecte des jouets pour les enfants hospitalisés. Voilà. Alors ici, pourquoi ces exemples? C'est pour arriver à cette idée. Alors, il peut y avoir plusieurs groupes sujets. Donc, un seul verbe peut avoir plusieurs sujets. D'accord? Dans ce cas, bien sûr, il faut accorder le verbe au pluriel. Donc, regardez ici, on a le chien et le chat. Donc, on a deux sujets. Deux groupes sujets pour avoir la même fonction, qui est la fonction sujet. Alors, regardez, ici, joue, c'est au pluriel, parce qu'on n'a pas un seul sujet. On a le chien et on a aussi le chat, d'accord? Alors, les jonquilles, les pensées et les tulipes. Donc, on a ici trois groupes sujets qui forment un seul groupe ou bien et qui font une seule fonction, c'est la fonction sujet. Alors, mon fils et ma fille, donc deux participent. Alors, le chêne, le hêtre et le bouleau. Donc, on a trois groupes nominaux qui font un seul sujet, un groupe sujet. Donc, un groupe sujet qui est composé de plusieurs petits sujets ou bien sous-sujets, comme vous voulez. Donc, perdent avec ENT. Alors, la conclusion, il peut y avoir plusieurs groupes sujets. D'accord? C'est-à-dire, dans la même fonction, dans la même phrase, un sujet peut être composé de plusieurs groupes sujets qui ensemble font la même fonction, le sujet d'un verbe. D'accord? Dans ce cas, le verbe prend la marque du pluriel. Alors, l'Angleterre, l'Espagne et la France. Vous voyez, l'Angleterre, l'Espagne et la France sont des pays européens. D'accord? L'Angleterre, France, Espagne. Quelle est la nature de ces mots? Ce sont des noms, bien sûr, des noms propres. Ce sont des noms propres. Donc, on continue. Bruxelles est la capitale de la Belgique. Donc, Bruxelles. Florent Pagny se produira au Zénith en avril prochain. Bourvil, Luis de Funès et Fernandel sont des acteurs comiques, bien sûr français. La Meuse prend la source en France et se jette dans la mer du Nord aux Pays-Bas. Alors, le groupe sujet peut être un nom propre ou plusieurs noms propres. Donc, vous l'avez remarqué. Donc, il peut être un nom propre, comme dans le cas de Bruxelles est la capitale de la Belgique, ou bien la Meuse prend sa source en France et se jette dans la mer du Nord aux Pays-Bas, ou bien Florent Pagny
se produira. Donc ici, vous remarquez qu'on a un seul, donc le sujet est un nom propre ou plusieurs noms propres, comme dans le cas de l'Angleterre, l'Espagne et la France sont des pays européens. Bourvil, Louis de Funès et Fernandel sont des acteurs comiques. Donc le groupe sujet peut être un nom propre ou plusieurs noms propres aussi. Alors, en classe, nous aimons regarder les dessins de notre institutrice sur nos feuilles. Elle nous met toujours des dessins. Ils sont très attentifs ce matin. Ce sont des enfants qui choisissent les dessins pour le marché. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le sujet est un pronom. Dans toutes les phrases, on a le sujet pronom nous, elle, il et ce. Donc regardez. Donc, nous aimons, nous, c'est le sujet. Elle nous met, elle, c'est le sujet. Ils sont, il, c'est le sujet. Et ce sont, ce, c'est le sujet. C'est un pronom démonstratif ici. Et dans les autres exemples, c'est un pronom personnel. Alors, sur le mur de notre terrasse pendaient des géraniums rouges. Au-dessus du bureau de notre directeur flottait le drapeau français ou un drapeau marocain. Donc, là, il faut faire attention, c'est une dernière astuce. Attention, le groupe sujet ne précède pas toujours le verbe. Donc, la règle générale dit toujours que le groupe sujet, bien le sujet, vient devant son verbe. Ça, c'est d'une manière générale. Généralement, on trouve le sujet qui précède, qui vient devant le verbe, qui vient avant le verbe. Mais dans certains cas, dans d'autres cas, comme dans la phrase interrogative ou bien dans ce cas, comme les deux exemples qu'on a ici, lorsque la phrase commence par un complément circonstanciel, donc on met le sujet après son verbe. Donc, sur le mur de notre terrasse pendaient des géraniums. Donc, ici, regardez, des géraniums rouges, c'est le sujet du verbe pendre, donc pendait. Au-dessus du bureau de notre directeur flottait le drapeau français ou bien le drapeau marocain. Donc, le drapeau français, c'est le sujet du verbe flotter. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut garder dans la tête concernant la fonction sujet, le groupe sujet. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous.